Horizon Média, votre boussole dans un monde en mutation. Des débats brûlants, des analyses tranchantes. Restez connectés et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La Chine exerce sa domination sur le marché des terres rares en réponse aux barrières douanières américaines. Pékin a décidé de limiter l'exportation d'encore plus de minerais. Provoquer une pénurie aux États-Unis, voilà l'objectif de Xi Jinping. Et pour ça, il a dégainé une arme massive, bloquer l'exportation de terres rares. Une majorité de ces minerais est extraite et surtout raffinée en Chine. Avec la riposte de la Chine sur les terres rares, les entreprises américaines vont vraiment souffrir. Celles qui fabriquent des batteries, le secteur de la tech, celui de la médecine de pointe. Cela va avoir un impact énorme sur l'économie et l'innovation. La Chine montre les muscles, à l'heure où toute la planète négocie avec l'administration Trump pour échapper à la hausse des taxes douanières. Pékin a pour le moment nié tout échange avec Washington, concédant seulement ce matin être ouvert au dialogue, mais pas à n'importe quelle condition. Si la partie américaine ne corrige pas ses droits de douane unilatéraux et mauvais, cela signifie que la partie américaine est complètement hypocrite et nuira davantage à la confiance mutuelle entre les deux parties. En attendant, le président chinois continue de chercher des alliés et des nouveaux marchés. Rencontre cette semaine à Shanghai avec Dilma Rousseff, la représentante des BRICS, ces pays du Sud global avec lesquels la Chine veut augmenter ses échanges. Et visite d'un centre dédié à l'intelligence artificielle Made in China, le tout diffusé à la télévision officielle. Nos efforts sont étroitement liés à notre objectif de modernisation de la Chine, à la construction d'un pays fort et au grand renouveau de la nation chinoise. Nous plaçons notre espoir en vous. Et au milieu de cette guerre commerciale, ces vidéos générées par intelligence artificielle ont fait le tour des réseaux sociaux. Des travailleurs américains suants et obèses, casquette MAGA sur la tête, un trait d'humour chinois pour tourner en dérision le rêve de Donald Trump de réindustrialiser son pays, qui n'a pas du tout fait rire la Maison-Blanche. L'auteur de ces vidéos, quel qu'il soit, n'a clairement pas vu le potentiel de l'ouvrier américain, des travailleurs américains. Le président croit en son peuple et il sait que nous avons non seulement le meilleur marché du monde, mais aussi la meilleure main-d'œuvre au monde. Reste la dure réalité qui se rapproche. L'entrée en vigueur des taxes douanières de 145% sur les importations chinoises. Les derniers cargos transportant des produits chinois qui ne seront pas affectés par les barrières douanières de Donald Trump vont accoster dans les ports américains. Les taux se resserrent sur Pékin, comme sur les consommateurs américains. Dans une économie qui flanche pour la première fois depuis le Covid, moins 0,3% au premier trimestre 2025, Donald Trump tente de faire diversion. Je sais que la Chine va très mal en ce moment. J'ai reçu des rapports à ce sujet et je ne veux pas que ça arrive. J'aime beaucoup le président Xi. Je ne lui souhaite pas ça. J'ai été triste de l'apprendre. Ils sont totalement assommés en Chine. Tout en admettant qu'il faut se préparer aux pénuries. Quelqu'un a dit « Oh, nos étagères vont être vides ». Eh bien oui, les enfants n'auront que 2 poupées au lieu de 30 poupées. Et peut-être que ces 2 poupées coûteront quelques dollars de plus qu'avant. Sans accord entre les deux grandes puissances, les importations chinoises vers les États-Unis pourraient chuter de 80%, et ce, dès cette année. Marie Gégaud, question de Guy dans l'Ain. Les terres rares dont la Chine a bloqué l'exportation pourraient-elles être remplacées par celles de l'Ukraine avec ce fameux accord minier? Mais oui, c'est une question intéressante. On voit bien là, et celle de l'Ukraine et peut-être éventuellement ailleurs, parce qu'on voit bien que Trump fait son marché, puisque sa propension, tout d'un coup son engouement pour le Groenland s'expliquait aussi par les terres rares et les minerais rares. Et en effet, c'est très important. Ça va être vraiment le Graal du XXIe siècle. L'accès aux ressources. L'accès aux ressources minières. On voit là, par exemple, dans les minerais rares qui vont être exploités en Ukraine, il y a le titane. Le titane, par exemple, c'est indispensable pour l'industrie aéronautique et tous les autres minerais. Donc on voit que là, les États-Unis ont sans doute peur de manquer et ils sont en train de voir où, un peu partout, ils vont pouvoir combler leur manque, faire leur marché.
Un mot sur cette guerre commerciale. Là, on voyait la porte-parole de la Maison-Blanche très agacée par la vision qu'avaient les Chinois de l'ouvrier américain. Dans cette guerre commerciale, qui vraiment, parce que les droits de douane sont respectivement de 145 et 125% des deux côtés. J'ai été surpris par ce titre des Échos qui dit c'est la Chine qui a le plus à perdre de la guerre commerciale. Écoutez, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois réagissent en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Dans leur histoire, les Chinois ont été soumis à l'Occident à cause justement de traités commerciaux. Et à cause, c'est le moment des fameux traités inégaux où la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis, la France et la Russie lui ont imposé d'ouvrir son marché. Et d'acheter de la drogue. Et d'acheter de la drogue, mais pas seulement, d'ouvrir avec des comptoirs occidentaux où tous les produits occidentaux passaient sans droit de douane, sans droit de douane. Donc en fait, la Chine se venge aujourd'hui et ne veut pas être à nouveau l'objet d'une guerre douanière qu'elle viendrait à perdre. Mais je lisais il n'y a pas très longtemps un article passionnant dans le Wall Street Journal qui expliquait que ça allait lui coûter très cher malgré tout. Elle ne cédera pas pour des raisons historiques et que Donald Trump ignore, parce que s'il avait un début de commencement de perspective historique, peut-être qu'il n'aurait pas attaqué comme ça la Chine frontalement. Mais ce qu'il essaye de faire, c'est qu'en fait, ce qu'il a fait lors de son premier mandat. Lors de son premier mandat, il a aussi entamé une guerre commerciale vis-à-vis de la Chine. Et il l'a gagnée. Parce que la Chine, à l'époque, il y a 8 ans, était arrivée tout à fait cessante à Washington pour signer un nouvel accord commercial avec les États-Unis. Il s'est dit, ça marche une première fois, je vais le faire une deuxième fois. Sauf que la Chine, 8 ans plus tard, n'est plus la même. D'une part, elle s'est découplée de l'économie américaine, beaucoup plus que Donald Trump l'imaginait, pour ne pas être collée au risque américain. Et d'autre part, elle est plus puissante. Elle a un PIB plus important, une économie plus diversifiée. Alors pourquoi dites-vous qu'elle est aujourd'hui menacée plus que les États-Unis par cette guerre? Parce qu'en fait, ce qui reste de cet attachement aux États-Unis, c'est-à-dire cet attachement commercial aux États-Unis, c'est tout un tissu industriel de petites entreprises et moyennes entreprises que vous ne verrez pas dans la propagande russe, chinoise. Chinoise, je vais y arriver. Dans la propagande ces petites PME qui vivaient en vendant des babioles aux Américains, qui vendent, par exemple, tous les jouets de Noël. C'est pas de la haute technologie, mais ça fournit 80% des jouets américains. Beaucoup de choses. Alors Trump a demandé aux petits-enfants américains d'être patriotes, de n'avoir à Noël que 2 poupées au lieu de 30 made in China. On serait revenu à l'époque de l'ère soviétique où on nous disait, je me souviens, j'ai une grand-tante qui me disait, mais a-t-on besoin de 3 paires de chaussures? Une suffirait, parce qu'elle était communiste. Non, tout ça n'est pas sérieux. Ce qui est sûr, c'est que la Chine va souffrir, qu'elle est en train de souffrir, mais que c'est pour le coup les États-Unis qui perdent cette bataille commerciale. Parce que ça, à la fin, c'est quand même les États-Unis qui vont la perdre. Pour les raisons historiques que je vous ai dit, la Chine ne peut pas céder. Et puis aussi parce que les États-Unis, si la Chine dépend assez peu des États-Unis, sauf encore une fois, pour tout ce tissu, notamment au sud de la Chine, de petites et moyennes entreprises, les États-Unis, pour le coup, dépendent vraiment de la... Je le disais à la cantonade, mais on peut l'entendre, que les petits Américains n'ont peut-être pas besoin de 30 poupées made in China à Noël, et que 2 belles poupées américaines, c'est peut-être mieux, non? À $200 la poupée, peut-être? Oui, c'est ça. $200 la poupée, oui.